Bonjour. Alors, je ne sais pas. Pour l'instant, je vois toujours pas. Donc, pour l'instant, les gens qui sont là, qui regardent déjà. Alors, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour ce traditionnel Facebook Live. Donc, organisé par Myrthéa Formation et Myrthéa Ochaly France en partenariat avec les magasins L'Eau Vive, Clermont-Ferrand et Aubière. Donc, j'espère qu'on m'entend bien. Alors, ce soir, je suis à nouveau dans un tout nouveau lieu. Ça commence à faire. Donc, comme d'habitude, je ne fais pas exprès. Hein, c'est une coïncidence. Là, donc, ce soir, je suis donc à Lyon, chez mon super ami et collaborateur Simon, qui travaille notamment avec nous sur la plateforme de e-learning. Bonsoir Fabienne. Et ben ravi de te voir et ravi de maintenant quand je vois ton nom dans les Facebook Live, je sais qui tu es puisque je l'ai eu Fabienne en formation à Grenoble pour le module Aromazen, puisque j'ai animé ce module avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, je vous disais là ce soir je suis chez Simon et également donc qui s'occupe de notre plateforme de formation à distance, enfin notamment, hein, pas tout seul, hein. Mais c'est également celui qui m'accompagnera pour le lancement de notre chaîne YouTube et puis différents réseaux sociaux. Voilà, et puis donc aujourd'hui on a travaillé donc à la fois sur le learning et à la fois sur ce projet donc que vous allez bientôt voir apparaître. Donc ce soir, alors dis donc on n'est pas très nombreux là par rapport à d'habitude. Euh, Au maximum j'ai déjà eu jusqu'à 200 personnes en simultané. Et donc là pour l'instant apparemment on n'est pas très très nombreux. Alors ce soir on va voir du coup la méditation olfactive, les trois huiles essentielles mystères. Alors, je voulais refaire un petit point sur ce qu'est la méditation tout court déjà. Et donc en préparant, j'ai voulu refaire donc des petits rappels par rapport à ce qu'on a déjà vu. Et déjà pour commencer, on va commencer par ce que n'est pas la méditation déjà. Donc, pour commencer, quelque chose d'extrêmement important, la méditation, ce n'est pas quelque chose que l'on fait. Et ça, c'est déjà un point capital par rapport à donc justement ce qu'est l'état de méditation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une démarche où on veut faire de la méditation, hein, je vais faire ma méditation, par exemple, c'est quelque chose qu'on dit facilement, et ben on est déjà alors, ok, c'est un type de langage, c'est une facilité d'expression, mais par contre, dans la démarche que cela représente, la méditation, faire de la méditation, c'est déjà un frein à la méditation. Euh, c'est également pas quelque chose de compliqué, c'est-à-dire qu'on peut en parler pendant des heures, en sortir des traités et des traités. C'est plus un inconvénient qu'un avantage d'en dire beaucoup sur la méditation. Euh, et du coup, en dire beaucoup, ça entraîne le risque de rendre cela, d'en faire quelque chose de compliqué, d'en faire quelque chose d'intellectuel, de mentalisé, et de du coup de se créer des barrières, des obstacles. Voilà. Euh, Alors, la méditation, ce n'est pas un état artificiel. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de forcé. On n'est pas obligé de se forcer à entrer dans un état particulier qui entraînerait, enfin, qui serait différent de notre état naturel. En fait, la méditation, c'est quelque chose de naturel. Et c'est notre état perdu dans le mental et nos pensées qui est quelque chose d'artificiel, justement. Et alors justement,
moi, je repensais, en fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'en ai parlé avec Simon, justement, de cette époque où j'ai appris la méditation. Moi, j'ai appris très tôt. J'avais 5 ans ou 6 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai mis très longtemps. Alors, petit encore, quand on est petit, on a facilement cet état de méditation, hein. C'est quelque chose qui peut arriver enfin, assez naturellement. Un enfant, quand il est dans la contemplation de quelque chose et tout ça, c'est naturellement dans un état méditatif. Donc petit encore ça l'est. Après, toute l'adolescence et même jeune adulte, là j'avais beaucoup de mal. La méditation c'était quelque chose de frustrant pour moi. Quelque chose et frustrant parce que j'avais l'impression de ne pas atteindre l'objectif que on est censé atteindre. J'avais l'impression d'être pas à niveau, d'être pas bon. Bon, par contre, je suis persévérant, moi. Donc, c'est vraiment. Et je vous dirais que j'ai compris la méditation aux alentours de 25 ans, peut-être. Et j'ai compris, en fait, quand j'ai lâché. C'est-à-dire que je vais vous dire après ce que c'est pour moi, en tout cas, la méditation. Mais voilà, je vais vous dire comment, du coup, j'ai pu arriver à vraiment comprendre et vivre ce qu'est la méditation. Alors, ensuite, la méditation, pour terminer avec ce que ce n'est pas quelque chose, justement, qu'on maîtrise. Euh, Parce que maîtriser, ça reste du domaine du faire. Ça reste du domaine de l'artificiel. Ça reste quelque chose qu'on essaye de plier à notre volonté. Trop de volonté. Alors, trop de volonté pour atteindre l'état de méditation, c'est pas bon. La volonté pour persévérer dans tous les jours ce rendez-vous avec la méditation, alors ça, oui, ça c'est fondamental. Mais la volonté dans la méditation en elle-même, c'est à la fois, ça peut être positif parce que ça me donne une certaine persévérance, et à la fois c'est négatif parce qu'on veut forcer quelque chose, hein. On veut se forcer à rentrer dans un certain état, on veut forcer à faire quelque chose, et là, c'est pas bon du tout. Alors, ce que c'est, la méditation, c'est un espace d'être. C'est un espace euh, où notre conscience va se passer sur un plan un peu différent que d'habitude. Et on va activer ce qu'on appelle le témoin. Euh, Souvent on dit je pense à ça, je pense à ça. En fait, la plupart et dans ce je pense, il y a comme quelque chose dans lequel on est actif, dans lequel on a un choix. Et en fait, la plupart du temps, nos pensées, on n'a pas vraiment de choix en fait. On ne devrait pas dire je pense, mais presque on devrait dire je suis pensé par le mental. Notre mental donc s'identifie à nos pensées, à nos émotions, à nos possessions, à nos amis, à nos relations. Et donc dans la méditation, on active le témoin, c'est-à-dire qu'on voit la pensée, hein. Et justement, on se place dans cet espace où apparaissent les pensées. C'est-à-dire qu'au lieu d'être l'objet, on devient l'espace dans lequel existe l'objet, hein, la pensée, les émotions et tout ça. Voilà. Je trouvais ça très intéressant de replacer plus clairement la méditation parce que c'est quelque chose d'assez subtil. Voilà. C'est un espace d'accueil de ce qui est. En fait, la méditation, c'est un état naturel en réalité. C'est un état naturel et c'est plus nous qui, au fil de peut-être de l'existence de l'humanité, avons développé un état d'être qui finalement assez artificiel, euh, où la pensée qui à l'origine est un outil, un merveilleux outil, hein. Le mental c'est un outil qui est fantastique, a fini par devenir finalement le roi, le chef, le maître. Et du coup, simplement, la méditation s'est reconnectée avec cet état-là. Alors, qu'est-ce que cela induit?
Ça induit une meilleure santé physique et mentale. Dans la méditation, il y a un état de conscience tel où on prend tellement conscience de notre corps, ce qu'on ne fait pas en temps normal, la plupart du temps, en tout cas en Occident, pour le commun des mortels. Et mettre de la conscience dans le corps, ça induit une meilleure circulation énergétique globale dans tout notre corps, et donc une meilleure dynamisation, et à terme, du coup, une meilleure santé générale, donc une meilleure santé physique et une meilleure santé mentale. Alors ça, c'est fondamental, parce que déjà, à partir du moment où vous vous désidentifiez de la pensée, vous créez un meilleur espace. Et vous êtes moins tendu par ces pensées. Vous êtes moins émotionnel également. Donc les pensées auront tendance à engendrer des émotions qui sont au carrefour entre mental et corps. L'émotion, c'est vraiment le point d'impact entre une pensée et la réaction du corps à cette pensée. Et ça induit également un meilleur sommeil. Et alors à la fois un meilleur sommeil et à la fois quelque part un moindre besoin de sommeil. Parce que dans le sommeil, et notamment dans le sommeil profond, on atteint un espace de non-pensée. Mais c'est un espace de non-pensée, mais également de non-conscience. Et dans la méditation, à terme, on atteint un espace de quelque part de non-pensée, même s'il peut en subsister, mais on est là comme témoin. Et à la fois, on atteint donc un espace de non-pensée, mais conscient. C'est-à-dire qu'on voit cet espace. À la fois, on voit cet espace et on est cet espace. Oui, donc c'est vraiment très subtil. Alors, qu'est-ce que cela induit également la méditation à terme? Donc une plus grande joie d'être. Une plus grande joie d'être, et c'est une joie plus fiable et durable, car c'est une joie qui n'a pas d'objet, justement. Une joie qui a un objet, c'est une joie qui n'est pas rentable, finalement. C'est-à-dire, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se réjouir, au contraire, réjouissons-nous de tout. Mais une joie qui a un objet, par exemple la joie de voir quelqu'un que l'on aime, la joie d'acquérir quelque chose, la joie de réaliser quelque chose, c'est une joie qui n'est pas fiable parce qu'elle est basée sur un objet. Si cet objet nous est retiré, eh ben on est malheureux. Voilà. Donc c'est une joie qui a un opposé, la joie avec objet. Et la méditation, ça vous induit une joie d'être, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est une joie qui est beaucoup plus fiable, parce que c'est une joie qui est connectable à chaque instant. Et alors également, le gros intérêt de la méditation, c'est cela induit moins de compulsion. C'est-à-dire que la méditation, c'est l'accueil de ce qui est. La compulsion, c'est une fuite de ce qui est. On veut être ailleurs, on veut vivre autre chose que ce que l'on vit dans l'instant. Et donc compulsion, que ce soit de nourriture, d'addiction, de comportement, etc. Et donc la méditation, à terme, ça induit moins de compulsion, parce que comme lorsqu'on est en méditation, on est dans l'accueil de ce qui est, on est dans la réjouissance de ce qui est, on ne le fuit plus. Et donc du coup, naturellement, sans forcer, nos compulsions diminuent en tout cas. Et si on introduit la méditation beaucoup plus, à ce rendez-vous beaucoup plus récurrent dans nos vies, on atteint du coup un état où naturellement on va être moins dans la compulsion et beaucoup plus dans la sérénité. Voilà. Donc c'est fini pour cette petite introduction, ce petit rappel de ce qu'est et n'est pas la méditation et de ses bienfaits. Et ensuite, donc là on est dans la méditation olfactive. Et donc, pourquoi en quoi les huiles essentielles peuvent apporter quelque chose à la méditation? Donc, du coup, vous pouvez même le noter dans les commentaires. Donc vraiment, ce soir, on n'est pas très nombreux. Je pense que c'est aussi la libération des terrasses et le temps splendide qu'il y a. Donc, je remercie les personnes qui, malgré tout, sont avec moi ce soir. Excusez-moi, j'ai une petite toux sèche. Mais de toute façon, ce Facebook Live est enregistré et il pourra être vu en replay à la fois sur Facebook. Bonsoir à tous et à toutes.
Donc qui pourra être vu à la fois sur Facebook, à la fois sur la chaîne YouTube. Et puis pour nos élèves, il est disponible dans la petite partie conférence gratuite sur notre plateforme. Donc je pense que là, le peu de monde qu'il y a ce soir, c'est voilà, il commence à faire beau, il commence à faire chaud, les terrasses sont ouvertes, donc du coup, voilà, on a envie d'aller à la rencontre de l'autre, on a envie d'aller à l'extérieur, c'est normal, et je vais vous dire, j'y vais après. Hein. Donc, alors, Sandra nous dit, l'olfaction est une clé d'entrée en soi, formidable support de méditation. Tout à fait d'accord, Sandra. Moi, je vois un avantage qui est double à l'utilisation des huiles essentielles. Et donc, le premier, c'est ce que tu exprimes de cette manière et que je trouve très belle, très pertinente. Donc, l'olfaction est une clé d'entrée en soi, formidable support de méditation. Donc, moi, j'ai mis que les huiles essentielles, certaines huiles essentielles, peuvent nous aider à entrer dans cet état méditatif. Il y en a certaines, donc voilà, simplement, qui vont nous faciliter un état de lâcher prise, qui vont nous faciliter un état d'équilibre mental, émotionnel, énergétique. Donc pour faciliter le lâcher prise, par exemple, il y aura le nard indien, Nardostakis jatamansi. On peut utiliser la valériane aussi pour ça. Eh ben bonsoir notre community manager de l'eau vive. Il y a également donc qu'on peut employer donc pour faciliter cet état en méditation. Je vois alors une que j'aime beaucoup, moi que j'utilise, que j'ai mis dans ce petit sticker d'olfaction là qui passe partout dans la poche et qui en plus ça fait, mais je sais pas moi, 3 ou 4 mois, peut-être même plus, que j'avais chargé le petit tampon qui est à l'intérieur. Et l'odeur est toujours aussi présente, aussi préservée, donc c'est vraiment bien fait ces petits sticks d'olfaction. On les trouve notamment, alors peut-être si l'eau vive les achète chez nous, sinon on les trouve sur notre site myrtea-oshadi.com. Voilà, et vous le chargez avec l'huile essentielle que vous voulez. Donc ça se charge dans le fond. Là, il y a un petit... Alors, à force, j'ai les doigts qui glissent. Enfin bon, il y a un petit système pour ouvrir et on met l'huile essentielle dedans. Et alors l'autre avantage qu'il y a à la méditation olfactive, c'est qu'on peut aussi choisir une espèce de couleur qu'on a envie de donner à sa méditation. C'est-à-dire que il est donc bon de rentrer dans cet état méditatif et ensuite donc on peut choisir telle ou telle huile essentielle pour nous aider à avancer sur un aspect de nous, sur un aspect, sur des choses par exemple qui peuvent nous freiner au quotidien, sur des schémas qu'on peut avoir, sur des émotions qui peuvent être refoulées. Voilà. Et donc, à travers cet état méditatif et d'accueil de ce qui est, cela et cette couleur qu'on peut donner à la méditation à travers l'huile essentielle qui va venir donc nous frapper, entre guillemets, au niveau du limbique, le cerveau émotionnel, et faire jaillir telle ou telle émotion, hein, pour pouvoir l'accueillir, la pacifier et la laisser se déverser. Donc, moi, je dis que ça facilite un déblocage d'énergie qui peuvent être... donc en nous, hein, simplement bloqué, refoulé parce que trop difficile à vivre, etc. Et donc la méditation peut nous aider d'atteindre dans cet état de non-jugement vis-à-vis de ces choses-là qui peuvent être en nous, hein, et nous aider à redonner plus de fluidité dans notre vie. Voilà, donc j'ai mis aide au déblocage d'énergie coincée, qu'elle soit mentale, mémorielle, émotionnelle, etc. Voilà, parce que une pensée, une émotion, c'est une forme que prend l'énergie. Alors l'énergie, c'est un grand mot, hein, mais c'est la vie, tout simplement. Hein, la vie qui s'écoule en nous, elle peut se charger d'un niveau informationnel, hein, et prendre la forme d'émotions, de pensées, etc. Et donc ensuite, ça nous habite, ça nous entoure. Hein. On s'y identifie, hein, et des fois, simplement, cela nous confine. Alors, c'est d'ailleurs un terme il faudrait faire attention à l'emploi maintenant, parce qu'il peut être très émotionnel. Mais ça a cet effet-là un peu. Hein, cela nous confine dans un mode de fonctionnement, dans des schémas. Et donc, à travers la méditation, on peut débloquer, redonner de la fluidité dans ses pensées, dans ses émotions, et retrouver
une plus grande amplitude dans la vie. Voilà, c'est quelque chose de merveilleux qui est un cadeau et qui en plus est un cadeau à, entre guillemets, à moindre coût parce qu'en plus l'avantage avec la méditation olfactive c'est qu'on va juste sentir l'huile essentielle, on va pas l'employer en grande quantité. Alors après on peut se faire un massage pour se faciliter un état de méditation, mais c'est encore autre chose, on en parlera peut-être une autre fois. D'ailleurs dans le prochain Facebook Live qui a lieu le 25 juin, hein, et je vais aborder donc l'aromathérapie du quotidien, faire une huile de massage. Hein, donc on pourra peut-être en reparler si ça vous intéresse. Voilà, donc alors les 3 huiles essentielles mystères. Donc comme d'habitude, j'aime bien vous faire un petit quiz pour trouver. Alors elles sont pas faciles ce soir, les huiles essentielles que j'ai choisies. On va commencer par celle-là. Alors hein, comme d'habitude, j'ai pris des petites notes. Alors, je ne vais pas vous donner la famille de cette huile essentielle parce que c'est trop facile, le nom est inclus dedans. Alors, dans les composants principaux pour les personnes, parce que je sais qu'il y a Fabienne notamment ce soir qui la compose, il y a le linalol, bêta-cariophyllène, trans-bêta-ocimène, transnérolidol. Alors, transnérolidol, ça peut vous donner un indice, mais qui va vous mettre sur la mauvaise voie parce que c'est pas ça. Alors. En l'occurrence, donc c'est une plante qui va être plutôt originaire d'Asie. On va distiller les feuilles, même si on aurait cru qu'on allait distiller plutôt les fleurs, mais ça fait. Alors, pour vous aider, il y a Claude François qui a chanté une chanson avec cette plante-là. Alors, dans son action, elle va venir régénérer et purifier au niveau du 4e chakra, c'est Anahata, c'est le chakra du cœur. C'est une... Oui, bravo Sandra, c'est le magnolia, c'est ça. Donc là, en l'occurrence, c'est une huile essentielle qui est absolument divine à l'odeur. Oui, Jasmine, tout à fait. Evelyne aussi, vous aviez trouvé. C'est exactement ça. Donc c'est une odeur, mais alors absolument divine. Alors je vous mets, est-ce qu'on voit... Voilà, bon, de toute façon, je vous l'ai dit, je vous ai dit le nom. Hein. Donc celle-ci, donc originaire de Chine. Et son nom, alors son nom botanique, c'est le même nom que le champaca blanc. Hein. Donc du coup, après, c'est la provenance qui diffère. Donc c'est Michelia alba. Hein, donc alba qui veut tout simplement dire blanc. Hein. Voilà. Michelia alba, le magnolia. Donc c'est absolument divin. Donc ça c'est une dédicace à mes super collaboratrices chez Myrtea, hein, alias Brigitte et Plectrude. Qui se reconnaîtront. Gros bisous. Hein. Donc du coup, vous voyez, j'ai fait le magnolia comme promis. Donc, alors, il combat le stress, la nervosité, pardon. Il peut aider dans les cas de troubles du sommeil. Il peut vous aider à apporter plus de clarté lorsque on est trop pris dans les pensées, dans les émotions, et particulièrement lorsque ça concerne des problématiques liées au cœur, hein, mais au cœur dans sa symbolique. Hein. Alors c'est une odeur qui est très pétillante, un peu gourmande, il y a un côté un peu bonbon, c'est vraiment délicieux comme odeur. Et ça on peut vraiment le dire tel quel, c'est délicieux comme parfum. Et donc c'est un parfum qui va vous éveiller beaucoup de créativité, de joie de vivre. Voilà, ça ouvre vos horizons et également donc du coup même vos horizons à un niveau sentimental hein, même. Alors moi comme d'habitude je vous ai écrit une petite phrase concernant le magnolia. Alors moi j'ai trouvé que le magnolia ce qui en parlait bien sur ce plan-là, sur ce plan vraiment un peu plus subtil, psycho-émotionnel et voire énergétique. Je fais table rase de mes blessures de cœur. Et je m'ouvre à la joie d'aimer dans la confiance. Voilà. Ça ouvre au niveau des horizons hein, et ça apaise au niveau des blessures du passé au niveau sentimental. Voilà. J'aime. C'est vraiment une très très belle huile essentielle, très très belle plante. Alors, la deuxième.
Elle est peut-être plus facile à trouver. C'en est une. Alors moi, c'en est une que j'adore. Enfin, j'adore cette plante. Après, j'adore cette plante, pas celle-ci spécifiquement. Moi, il y a une autre espèce que j'adore. Donc, c'est un arbre. C'est de la famille des conifères. Hein, donc, essayez de trouver. Alors, il est originaire également d'Asie. Hein. Il est vraiment assez majestueux. Alors, famille des conifères, c'est pas correct de dire ça. Hein. C'est de la famille des pinacées, hein, qui est un conifère. Euh, Alors, on l'appelle également le bois des dieux. Ah, c'est beau, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, on le trouve couramment en Inde, au Népal. Donc, il servait autrefois à la construction des palais et des temples en Inde. Il fait également partie de la médecine ayurvédique, notamment pour les soins des maladies de peau et des maladies pulmonaires comme la tuberculose. Donc, on l'en trouve en Europe, hein, mais il a été évidemment importé depuis les années 1820. Hein, donc, ça fait un petit moment. Alors, c'est pas le santal, Jasmine. Son odeur est boisée, assez caractéristique. Alors par rapport à l'autre espèce qu'on connaît bien, qui est plus originaire d'Afrique du Nord, l'autre espèce, je trouve qu'il a un parfum qui est un peu moins terre, un peu moins note de fond. Il est un peu plus élevant. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas surprenant parce qu'il est originaire de l'Himalaya. Hein. Alors, oui, Evelyne, c'est le cèdre, et donc effectivement, le cèdre de l'Himalaya, un Cedrus deodara. Donc, c'est vraiment une huile essentielle qui est très très intéressante en méditation olfactive. Oui, Sandra, c'est ça, cèdre de l'Himalaya. Donc, dans ces approches sur un plan plus subtil, donc, c'est une huile essentielle qui nous parle beaucoup de notre incarnation. Hein. Donc, en l'occurrence, il va vous apporter de l'aide. Donc, lorsque vous avez un mal-être vis-à-vis de votre corps physique, de votre rapport à votre corps physique, hein. Il va vous aider à clarifier et à vous donner, à vous montrer en fait vos objectifs. Euh, donc c'est vraiment une huile essentielle qui va vous aider vraiment dans votre incarnation, de tous les jours et vous donner un but et vous aider à poursuivre, hein, et à travailler dans la direction de ce but, de cet objectif. Il vous aide et donc par rapport à cet objectif que l'on se fixe, il va vous donner de la foi, hein, et de l'énergie dans son accomplissement. Il va vous aider également lorsque vous avez de la culpabilité vis-à-vis de vos besoins, et notamment vos besoins matériels. Hein. Donc il va vous aider à vous assumer à ce niveau-là. Et de manière générale, alors comme c'est un conifère, hein, c'est un donneur d'énergie. Hein. Donc c'est une huile essentielle qui est merveilleuse vis-à-vis donc de vraiment votre incarnation sur Terre et dans le don de l'énergie vis-à-vis de ce que représente cette incarnation, voilà, et les buts qu'elle induit. Voilà. Alors, dans la petite phrase que moi j'ai trouvée vis-à-vis de cette huile essentielle, de ce conifère, donc, j'accueille mon corps et ma condition sur Terre, j'accueille et accepte mes besoins, quels qu'ils soient, dans le respect de mes pairs, dans le respect de ceux qui m'entourent. Voilà, c'est vraiment une huile essentielle très intéressante. Moi, je suis plus cèdre de l'Atlas, je suis plus team cèdre de l'Atlas, mais vraiment, le cèdre de l'Himalaya, c'est une très très belle découverte également. Voilà. Alors, la dernière, alors juste voilà, donc ça c'était donc le cèdre de l'Himalaya. Vraiment, c'est... Moi, je trouve vraiment, par rapport au cèdre de l'Atlas, elle a quelque chose quand même d'un peu plus élevant. Elle est un peu plus note de. Alors, évidemment, c'est note de fond, hein, c'est un cèdre, mais fond, cœur, et presque en allant vers note de tête.
Voilà, c'est incroyable comme odeur également. C'est génial. Alors, la dernière huile essentielle, donc du coup, c'est une huile essentielle qui est très d'actualité, hein. C'est une huile essentielle qui est très terrasse. Alors, je vais vous parler de l'odeur avant de vous parler de l'huile essentielle et avant que vous la trouviez. Elle a des notes. Alors, c'est très 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 vert comme odeur. C'est vraiment très très vert. Mais la couleur vert, hein, V-E-R-T. Hein. C'est vert et à la fois c'est un peu poisseux. Il y a un côté un peu collant dans l'odeur qui évoque d'ailleurs la fleur, hein, qui est un peu comme ça. Non, c'est pas Morito. L'essentiel de Morito, ça n'existe pas. Hein. Donc, Morito, ce serait menthe, quoi, du coup. Mais ah tiens, je me ferais bien un petit Morito. Bah pardon, c'est pas le moment. Donc, c'est une odeur qui est... ouais, je sais pas comment vous dire autrement. Elle est très très verte. Alors du coup, je vais vous parler de la plante. Donc, on peut l'appeler également dans ses autres noms coulevrée septentrionale, salsepareil indigène. Alors, c'est une plante donc vivace herbacée, donc c'est grimpant. Flûte, je suis déçu. Euh, alors, ces tiges sont fines et rugueuses et recouvertes de poils qui lui permettent de grimper sur différents supports. Alors, qu'est-ce que je peux vous trouver également? Donc, originaire de l'Europe de l'Est et même de l'Asie occidentale, mais on en trouve tout à fait chez nous. Moi, j'en avais devant chez moi, soit dans mon ancienne maison, que je faisais grimper sur juste au-dessus de la porte. Non, c'est pas de la sauge. Hein. Donc son nom vient du latin, signifie sol, donc en référence à l'humus, et qui est d'une grande richesse. Alors, du coup, je vais vous aider. Je vous disais, c'est très terrasse. En fait, on s'en sert notamment dans une boisson qui est très très populaire en France, en Angleterre, en Irlande. Euh, c'est une plante qui est très calmante, antalgique, sédative. Non, c'est pas le chèvrefeuille. Donc je vous le dis tout simplement. Je vous montre d'ailleurs à quoi ça ressemble. Voilà. Donc c'est le houblon, c'est ça Fabienne. Humulus lupulus. Bravo Nicole, c'est ça. Bravo notre community manager. Bravo Sandra. C'est exactement ça. Humulus lupulus. Eh ben non Céline, Cécile, c'est pas la passiflore. Donc, alors, c'est une plante qui est... Alors, c'est marrant parce qu'on met ça dans la bière, hein, mais c'est une plante qui est très sommeil dans son action. Hein. Elle est particulièrement puissante pour calmer le système nerveux. Et sur le plan qui nous intéresse, sur le plan méditation olfactive, sur ses propriétés plus subtiles, c'est une huile essentielle. Alors c'est marrant d'en faire le lien avec la bière, hein, les gens qui peuvent s'abandonner dans la bière. C'est une huile essentielle, une odeur qui vous aide à vous délester du passé et à avancer plus sans crainte. Hein. Et donc la petite phrase que j'ai trouvée pour le houblon, vraiment que je trouve très très marquante. Hein. Donc à l'olfaction et dans l'expérience et dans ce qu'elle nous transmet, je trouve ça très, très parlant. Je m'allège de tout ce qui ne me sert pas pour avancer sereinement le cœur, le corps et l'esprit léger. Voilà. Je m'allège de tout ce qui ne me sert pas pour avancer sereinement le cœur, le corps et l'esprit léger. Voilà. Je trouve que c'est... Alors, elle peut avoir un côté à l'olfaction qui peut être un petit peu gênant. Franchement, y a un côté que je vous dis qui est un petit peu poisseux. Mais c'est très intéressant d'apprivoiser ce genre d'odeur. Et donc, vraiment, je vous invite à la découvrir. Et après, dans tout ce qui est formule sommeil, c'est vraiment une huile essentielle qui a toute sa place. Hein. Vous prenez
Nard de l'Himalaya ou valériane, parce que c'est vrai que le nard est un peu difficile à trouver, même si nous on va en avoir de nouveau en huile essentielle en 5 millilitres, on a réussi à en avoir, donc alors attention, je vous rassure, tout en préservant les ressources, hein, c'est une démarche qui est tout à fait centrale pour nous, et puis de toute façon c'est un non-sens lorsqu'on vend des huiles essentielles ou quoi que ce soit, d'épuiser l'espèce, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, donc, et même au-delà de ça, mon amour, moi, pour le nard fait que de toute façon, voilà, on va en avoir en petite quantité, de nouveau, et avec, donc, du coup, tout en préservant vraiment largement les ressources. Pour ce qui est de l'hydrolat, en fait, on a trouvé un moyen, nous, de faire de l'hydrolat de nard, donc à partir de l'huile essentielle, ce qui nous permet de pouvoir faire de grandes quantités d'hydrolat à partir d'une très faible quantité d'huile essentielle. Donc, ce qui fait que l'hydrolat de nard est disponible de manière beaucoup plus large, hein, chez nous, chez Oshadi. Et puis attention lorsque vous trouvez du nard dans le commerce, déjà à ce que ce soit bien du nard de l'Himalaya et ce qu'il soit de bonne qualité ou en tout cas pas falsifié. Mais de toute façon, si vous voulez faire une formule sommeil, donc vraiment le nard c'est extraordinaire pour ça, mais vous pouvez très bien partir tout simplement de la valériane, rajouter du houblon en huile essentielle. Vous pouvez même rajouter du chanvre, hein, qui est bien évidemment sans THC hein, en huile essentielle, hein, puisque c'est pas une molécule de toute façon qui passe dans la distillation. Et puis avec ça, évidemment, la lavande, hein, quand on me connaît, voilà, qui est vraiment une huile essentielle, qui est centrale, qui a sa place dans toutes les formules, et particulièrement de toute façon dans une formule sommeil. Voilà, mais on pourra voir ça tranquillement, d'ailleurs, la semaine prochaine, je sais pas si je vous dis la semaine prochaine, mais non, c'est le 25 juin, donc dans 2 semaines, lorsqu'on fera petite huile comme on fait une huile de massage avec les huiles essentielles, et on pourra s'amuser justement à faire des petites formules comme ça pour différentes thématiques, et notamment la thématique sommeil. Alors je vous propose que vous preniez... Fabienne a dit cher le sommeil. Donc je vous propose que vous preniez... que vous choisissiez donc une huile essentielle qui va soit vous favoriser votre méditation, soit sur un petit thème que vous avez envie de travailler. Et on va faire du coup une petite méditation olfactive ensemble dans cette dernière partie de ce live. Moi, je vais le faire avec le cèdre de l'Himalaya, du coup. Donc, Opoponax pour Fabienne, ouais, très très intéressant. Il faudrait que j'en parle une fois dans les huiles essentielles mystères, l'Opoponax, pourquoi pas. Alors, cèdre de l'Himalaya pour moi. Donc, c'est une huile essentielle qui est aussi sympa hein, pour entrer en méditation, puisque justement, elle vous parle beaucoup d'ancrage. Et du coup, la méditation, c'est quelque chose qui doit se faire vraiment très ancrant. Hein. C'est-à-dire que bien incarné. Moi, j'aime bien dire justement bien les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Mais dans les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, la base, c'est les pieds sur terre. Hein. Parce qu'il y a des personnes qui cherchent à s'évader, mais même à fuir presque à travers la méditation. Et ça, c'est pas très incarnant. Et on est dans une vie où on doit assumer son incarnation, alors c'est des grands mots, hein, mais tout simplement être bien les pieds sur terre, bien ici et maintenant, dans le monde qui nous entoure, avec les personnes qui nous entourent, la situation dans laquelle on est, voilà, bien ancré, et tout en ouvrant voilà, cette connexion, si on veut, avec tout ce qui est, et jusqu'à... même à quelque chose de plus spirituel. Tulsi pour Sandra, bah, ça va être sympa comme méditation le Tulsi, hein, très très riche en eugénol, c'est très proche du girofle en termes d'odeur, hein, et c'est une plante, c'est le basilic saint, le basilic sacré, le Tulasi, hein, qu'on écrit même Tulsi parce que en sanskrit les A se prononcent assez peu. Et voilà, c'est une plante très sacrée, très intéressante. Allez, alors du coup, moi je vous invite, moi ce que j'aime bien faire pour faciliter cette entrée en méditation, c'est faire une grande inspiration de 5 secondes, et donc que je vais faire moi directement avec l'huile essentielle sous le nez, et une grande expiration on va pousser loin, loin, loin jusqu'à 10 secondes. Bonsoir Fabienne. Voilà, et je vais le faire 3 fois du coup, et ensuite, on se laisse aller dans une respiration naturelle. Donc, allez, on inspire 5 fois. Moi, je ferme les yeux, je préfère.
Voilà, après donc ce petit exercice de respiration qui nous facilite donc l'entrée en méditation, on met dans le système nerveux plutôt parasympathique, la réparation, le repos. On se focalise maintenant sur le parfum de l'huile essentielle, tout en laissant être notre respiration telle qu'elle est. On se laisse guider par le parfum de l'huile essentielle, sans rien chercher, sans rien provoquer, sans rien attendre. On observe. Et on observe. On observe le parfum. On observe notre respiration. On observe ce qui se passe en nous. On accueille tout ce qui se passe en nous, à l'extérieur de nous. On est dans cet état de douce vigilance détachée. Voilà, tranquillement, on peut éloigner tout doucement le flacon, rouvrir les yeux tranquillement, revenir parmi nous. Je sais, c'est un peu frustrant, c'est un peu court, mais comme ça vous donne des petits trucs et astuces pour pouvoir pratiquer ça chez vous ensuite tranquillement. C'est bien de le faire au moins une fois par jour. 2 fois par jour, c'est bien. Une nuit essentielle qui serait un peu plus pétillante, tonifiante le matin et une plus posante, relaxante le soir. Marjolaine pour Jasmine, c'est extraordinaire, c'est génial parce que c'est une huile essentielle qui est très équilibrante au niveau nerveux, c'est parfait. Jasmin pour Evelyne, donc là on est dans la sensualité, dans la générosité, dans une huile qui travaille aussi beaucoup sur le cœur aussi, c'est très intéressant. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Moi je remercie donc toutes les personnes qui étaient avec nous ce soir. Je vous disais, on était un petit peu moins nombreux que d'habitude, mais c'est normal, on arrive à l'été, et puis de toute façon ce sera visionnable en replay sur Facebook, sur YouTube. Donc je vous donne rendez-vous pour le 25 juin pour faire une huile de massage. Pour les personnes que ça intéresse, qui auraient envie d'aller plus loin, d'en apprendre plus sur l'aromathérapie, vous pouvez également suivre nos formations, qu'elles soient en ligne, à distance,
ou en présentiel, donc à Clermont-Ferrand ou à Grenoble. Vous avez donc le petit code que je vous donne rien que à vous dans les Facebook Live qui vous donne 15% de remise sur toutes nos formations à part la naturopathie en présentiel. C'est donc tout attaché en majuscule OFFBLIVE 21. Ça fait OFFB Live 21. Donc voilà, et c'est valable une fois sur une inscription, qu'elle soit un ou plusieurs modules. Vous retrouvez donc après, si vous le souhaitez, les huiles essentielles au Chadi dans les magasins L'Eau Vive, Clermont-Ferrand, Aubière, et bien sûr dans plein d'autres points de vente que trouvez sur notre site. Tout en bas, vous allez sur Trouver un revendeur. Partout en France, en Belgique, et partout dans le monde d'ailleurs. Hein, mais moi, je m'occupe que de la France et la Belgique, et donc la France incluant les DOMCOM. Et, pardon. Et en tout cas, moi, je vous dis vraiment merci et je vous souhaite une soirée délicieuse, pleine de joie, un merveilleux week-end. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt. Et puis suivez-nous bien sur les réseaux sociaux parce que vous allez voir bientôt notre petite surprise qu'on vous réserve avec Simon, chez qui je suis ce soir. Jasmine qui est à La Réunion, super. Eh bien écoutez, merci, à très bientôt. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et réjouissez-vous avec les huiles essentielles et avec vos proches. À bientôt. Merci, bonne terrasse à vous si vous y allez. Ciao.